Voilà, bonjour et bienvenue ce matin pour ce partage de la parole à travers la page Église à bonne semence. Donc, sans plus tarder, avant qu'on commence, rentre dans la parole de Dieu, dans le message pour aujourd'hui, laisse-nous rendre grâce à Dieu pour ce moment-là. Papa Céleste, dans le nom de Jésus, nous rendons grâce, Seigneur, pour ce moment dans ta parole, Seigneur, pour ce moment, Seigneur, de révélation, d'encouragement, de consolation, pour ce moment, Seigneur, même d'avertissement, de correction dans ta parole, Seigneur. Nous recevons par la grâce, par la foi, nous recevons ta parole. Merci, Seigneur, qui sa parole-là, il apporte une réponse, il apporte une solution dans la vie, dans les cœurs, une Seigneur, qui peut écouter. Que, Seigneur, selon ta parole, comment ta parole dit, Seigneur, qui la parole, il crée la foi dans les cœurs, il crée cette foi, cette confiance en toi et cette relation, cette intimité avec toi encore, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Alors ce matin, avant tout, je veux rendre grâce à Dieu pour sa privilège qui m'a donné pour partager la parole de Dieu avec vous tous. Merci pour votre fidélité. Et de la part du pasteur Séblin, Papa Séblin, je dis le bonjour de la part du pasteur Séblin. Et nous continuons à mettre un message du pasteur qui est déjà enregistré dans l'église. Et en même temps, nous pouvons faire un message live ou plutôt rediffusé sur la page. Alors, sans plus tarder, ce matin, le Seigneur nous dirige moi pour cause avec eux, justement, la parole. Et nous pouvons être un sujet, si le titre de mon message, c'est « Demeurer dans la parole ». Ce n'est pas la première fois que nous tentons ce message-là, mais ce n'est pas la dernière fois non plus. Et c'est un message qui nous besoin continuer justement demeurer, parce que le Seigneur peut appeler nous pour remettre la parole de Dieu, remettre les fondements de sa parole à sa place dans nos vie, dans nos cœurs. Et comme on nous connaît, nous pouvons vivre les temps de confinement, quand nous faisons demeure dans la case. Mais d'ailleurs, nous appelons la case, nous appelons une demeure. Mais le plus important, c'est est-ce que nous pouvons demeurer dans la parole de Dieu ou bien est-ce que nous pouvons demeurer dans les autres quelque chose? Est-ce que les autres quelque chose peuvent prendre notre place dans la vie, dans nos cœurs et que nous l'attention y était? C'est ça que le Seigneur peut demander nous. Parfois, nous capables de trouver ça à un moment-là difficile parce que nous assez limités, nous restreints, nous confinés, mais seulement pas oublier que Dieu n'est pas confiné, pas oublier que nous la vie chrétienne n'est pas confinée, pas oublier que la parole de Dieu, la puissance de Dieu, Dieu lui-même n'est pas confiné, nous la foi pas confinée et les besoins continuent de développer, continuent de grandir et au contraire parfois dans un moment qui nous peut vivre nous un peu dans une période à l'écart, à part, nous besoin servir à ce moment-là pour nous capables renouveler nous-mêmes, fortifier nous la foi, retour aux sources, la source de Dieu, la source du Seigneur, la source de la parole. Alors, nous pouvons nous la Bible dans Jean chapitre 8, au verset 31. C'est un verset qui nous connaît, mais l'important, ce n'est pas qu'il nous connaît dans l'intelligence naturelle, mais l'important, c'est qu'il y vienne une révélation et il y vienne aussi un style de vie pour nous. Alors, nous l'y a dit à partir du verset 30, Jean chapitre 8, verset 30. Il dit, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Alors, nous trouvons que Jésus, premièrement, il peut adresser avec quelqu'un qui croit dans lui. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui. Alors, nous trouvons qu'il croit dans Jésus, il pas arrête là même. Jésus donne une instruction, il dit aux autres, vous êtes croient dans moi, oui, mais maintenant, je dois demeure dans mes paroles. Quand je demeure dans mes paroles, là, je trouve vraiment. Le contraire de vraiment, c'est faussement. C'est
vraiment, ça veut dire vraiment, en vérité, je mot ban disciple. Qui veut dire un disciple veut dire un élève, un quelqu'un qui peut apprendre, un apprenti, un quelqu'un qui peut suivre une instruction, un enseignement, l'entraînement avec un maître. Nous pouvons recevoir nous l'entraînement, nous l'instruction à travers le maître Jésus et il fait aller à travers sa parole par le Saint-Esprit. Il donne nous l'instruction, l'enseignement, instruction et le Seigneur appelle nous pour nous venir maître nous aussi. Et nous besoin maîtrise quelque chose à travers la parole de Dieu. Mais pas oublier qu'il nous ban disciples, nous pas seulement ban croyants, qui nous croient, nous croyons dans Jésus, nous non écrits dans le livre de vie. Je me rappelle les autres, nous besoin et nous non inscrits dans le livre de vie de l'agneau pour nous capables d'être sauvés. Et pour cela, nous devons accepter Jésus, recevoir Jésus, donner nous la vie, nous l'équerre, accepter-lui, recevoir-lui comme Seigneur et Sauveur personnel dans nous la vie. Et là, nous nés de nouveau, nous venons une nouvelle création en Jésus-Christ. Et là, nous sommes capables de devenir un disciple. Nous ne sommes pas capables de devenir un disciple sans qu'il nous naît de nouveau avant. La nouvelle naissance, ce n'est pas la fin, c'est le commencement de la vie chrétienne. C'est pas, il paraît là même, il besoin un commencement d'une marche avec Dieu, marcher avec Dieu, vivre avec Dieu et vivre pour Dieu, avec Dieu, pour Dieu, en Dieu. C'est une nouvelle vie, une vie en Christ, une vie de foi, une vie en dehors du monde, en dehors du péché, en dehors de ce monde, ce système de ce monde, le style de vie de ce monde, n'est pas pareil pour nous, les chrétiens, nous, les enfants de Dieu. Nous devons suivre le style de vie de Dieu, la loi du royaume de Dieu. Alors, ce qui nous trouvons dans sa verset-là, c'est que nous sommes capables de croire dans Jésus, mais nous devons aller plus loin, c'est devenir disciples. D'accord? Et quand nous venons disciples, nous besoin demeurer dans la parole de Jésus, dans la parole de Dieu. La parole de Dieu, je me rappelle, c'est la Bible. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, c'est dans 66 livres. Et depuis le début jusqu'à la fin, l'écriture est inspirée de Dieu. Nous trouvons ça dans 2 Pierre. 2 Pierre... 2 Pierre, le chapitre 1er, le verset 21, lui dire « Ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » D'accord? Donc, il montre-nous que la parole de Dieu est inspirée. Il est inspiré de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui inspire la parole de Dieu. Et nous pouvons guetter ça justement. Mais nous devons comprendre, quand Jésus peut dire demeure dans ce parole, nous devons connaître c'est quoi ce parole. Ce parole, ce n'est pas seulement parole du pasteur, c'est la parole de Dieu. Bien sûr, le pasteur, le pasteur, le prédicateur, il prêche la parole de Dieu, pas sa propre pensée. Mais quand nous sommes un disciple de Jésus-Christ, nous écoutons la parole de Dieu. Et qu'à travers quelqu'un qui bon Dieu servi, quelqu'un qui bon Dieu choisir, il met l'onction, il donne un ministère pour l'Église, pour exercer un ministère en faveur de l'Église, pour fortifier le corps de Christ. Donc, nous recevons la parole de Dieu par tout moyen qui bon Dieu de nous. Alors, il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bien souvent, nous connaissons ça verset-là, nous connaissons sa partie qui dit la vérité vous affranchira. Mais n'oubliez pas un mot qui est là avant. N'oubliez pas un verset qui est là avant. Il y a une condition, il dit si vous demeurez dans ma parole. Si veut dire c'est une condition. Il y a une condition pour être affranchi, c'est premièrement demeurer dans la parole, être un disciple, demeurer dans la parole de Dieu.
Et quand nous demeurons dans la parole de Dieu, là, nous connaissons la vérité. Là, quand nous connaissons la vérité, là, nous sommes capables d'affranchir nous. La vérité qui nous pas connaît, nous pas capable d'affranchir nous. Quand nous connaissons la vérité, c'est par révélation, par le Saint-Esprit, par la parole de Dieu. La parole de Dieu, pas seulement quand nous pouvons lire, mais quand nous recevons révélation à travers la méditation de la parole, à travers la révélation du Saint-Esprit, l'éclairage du Saint-Esprit, parce que nous ne sommes pas capables de comprendre la parole de Dieu par nos propres intelligences. Beaucoup de gens essaient de faire des choses, ils rentrent dans une fausse doctrine, dans une fausse pensée, dans une pensée humaine, dans une pensée terrestre, même dans une pensée démoniaque, diabolique, parce qu'ils interprètent la parole de Dieu d'après votre propre pensée, votre propre idée, votre propre raisonnement, votre propre expérience. Mais c'est pas nous qui interprètons la parole de Dieu, mais c'est la parole de Dieu qui interprète la parole de Dieu. Nous explique la Bible, par la puissance du Saint-Esprit, par l'intelligence du Saint-Esprit. C'est même que la Bible dit à nous dans Éphésiens qui nous besoin un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de Dieu. C'est l'Esprit, le Saint-Esprit qui donne nous la sagesse et l'intelligence. Donc, être un vrai disciple et aussi être affranchi veut dire libéré, veut dire délivré, veut dire libre. Il dépend si nous pouvons demeurer dans la parole de Dieu. C'est-à-dire le mot demeurer, comme on dit tout à l'heure, nous demeurer dans une maison, on appelle ça une demeure. Nous demeure dans la parole de Dieu veut dire qu'il nous reste dans la parole de Dieu. Nous pas sortis. Nous pas sortis dans la parole de Dieu. Nous habitons dans la parole de Dieu et dans la présence de Dieu aussi. Nous pas sortis dans la parole de Dieu. Nous continuons dans la parole. Nous tenions continuellement dans la parole. Nous attendons une persévérance là-dedans, une persistance là-dedans, une endurance là-dedans. Dans l'endurance, il y a le mot endurer. Nous endurons une épreuve, nous pouvons endurer un confinement, nous pouvons endurer certaines situations dans ce monde-là. Oui, nous endurer, mais endurer veut dire nous pouvons persévérer, nous tenir debout, nous restons dans la parole. Malheureusement, parfois, une situation tient-nous dans la parole de Dieu, amène-nous dans nos propres façons de penser, propre façon de faire. Parfois, nous avons nos propres solutions nous-mêmes, nous avons nos propres réponses nous-mêmes, mais n'oubliez que c'est la parole de Dieu, c'est Dieu qui nous Seigneur, c'est Dieu qui est là pour délivrer nous, pour montrer nous le chemin, pour montrer nous une instruction, une directive. La Bible dit à nous, ceux qui sont conduits, c'est ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu qui sont fils de Dieu. On va dire un enfant de Dieu, il a besoin de vivre conduit par l'Esprit. Pour être conduit par l'Esprit, bien sûr, il a besoin d'être conduit par la parole, parce que le Saint-Esprit pas agir en dehors de la parole de Dieu. Alors, ce qui est arrivé, c'est que trop beaucoup de fois, en tant que chrétiens, au mieux nous demeurer, nous y visiter. Jésus peut dire ceux qui visitent la parole une fois par semaine, ceux qui à l'église une fois par semaine, ou 2 fois par semaine, ou même tous les jours. Il dit ceux qui demeurent dans sa parole. Même un dimanche qui reste demeure dans une église, mais il ne veut pas dire qu'il y a un disciple. Il faudrait qu'il demeure dans la parole. C'est-à-dire, en ce moment, nous pouvons dans l'église, nous pouvons faire l'église online, mais ne veut pas dire qu'il nous besoin attendre quand le confinement finit. Là, nous reprenons la vie chrétienne. Ça me dit tout à l'heure, nous, la vie chrétienne n'est pas confinée, elle continue, elle demeurer et nous persévérer dans nous, la vie chrétienne, nous, la vie de prière, nous contact avec Dieu. Bon Dieu n'est pas confiné, il n'est pas confiné dans la chambre, il n'est pas en quarantaine. Bon Dieu, il est là, il est présent, il est toujours au-dedans de nous, au milieu de nous, avec nous, en nous, pour nous, et il peut attendre qu'il nous capable d'avoir une relation avec lui, qui nous capable de donner sur les temps. Parfois, ça va un moment-là, il permet nous pour racheter le temps. Les temps qui nous pas fini de bon Dieu, tout ça, les temps-là, qui nous capable de nous concentrer sur les autres quelque chose, sur la vie personnelle, sur nous travail, sur nous même les autres quelque chose qui nous remplace bon Dieu, qui nous prend place, la place que Dieu t'a besoin. Mais nous trouvons que nous besoin revenir à la source, revenir à la parole de Dieu, revenir à
revenir à Dieu lui-même. Et donc, nous pas visiter la parole de Dieu, nous pas faire un petit plongeon dans la parole de Dieu, nous pas juste traverser avec la parole de Dieu. Nous venons prendre une bain dans la parole de Dieu, après nous sortir. Non, la parole de Dieu nous besoin reste soaking en anglais, c'est-à-dire reste trempé dans la parole de Dieu. Nous pas faire une visite dans la parole de Dieu, pas de temps en temps qui nous pas ouvert nous la Bible, de temps en temps nous avons un verset comme ça. Parfois si nous pas connaissons quand nous la Bible était, nous pas connaissons quand nous mettre li parce que tellement nous pas habitués servir li, nous pas habitués ouvert li, seulement nous portable tout le temps dans nos postes. Mais nous besoin remettre nos priorités en place. Donc arrête de visiter, mais demeurer, rester dans la parole. Pour les temps qui nous peuvent vivre maintenant et qui nous peuvent vivre dans l'avenir, nous besoin d'avoir cette mentalité, cette retour aux sources, retour à Dieu, pour nous capables de faire face à quelque chose. Sinon, plus tard, c'est plus difficile. Si nous la foi, Jésus dit, nous la foi, comment la graine moutarde nous déplace dans une montagne. Ben la graine moutarde, il n'est pas pour rester la graine moutarde, il besoin éclore, produire, il besoin venir un pied. Et il besoin produire, il besoin développer. Alors, ne pas servir ce verset-là comme une excuse qui nous la fait comme la graine moutarde et nous reste avec la graine moutarde. Nous besoin la graine moutarde là, il besoin développer. Et ça lui dépend, est-ce que sa semence-là nous peut prendre ça la graine moutarde là, nous prenons la graine moutarde, nous mettre dans un récipient, dans nos postes, et pas pour pousser. Nous besoin mettre dans la terre, nous besoin mettre dans l'environnement que tu es capable de développer, que tu es capable de pousser. Jésus dit si le grain n'est pas mort, il n'est pas pour pousser, il n'est pas pour produire. Et en même temps, il a la mort à nous-mêmes, il a mort à ce monde-là, il a mort au doute, à ce monde-là, à nous-mêmes, à la chair, pour nous capables de vivre et demeurer en Dieu. Alors, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, mais est-ce qu'il nous peut tendre suffisamment la parole de Dieu? Est-ce qu'il nous peut demeurer suffisamment dans la parole de Dieu pour nous capables d'avoir la foi qui non seulement transporte une montagne, comme un grain moutarde, mais qui devient un pied moutarde, qui produit. Alors, nous trouvons ça un juif qui, Jésus, tu peux causer avec eux là, je ne crois dans lui, oui, mais il dit Jésus, non, il y a un step, il y a un pas encore à faire. C'est venir un disciple, demeure dans mes paroles, recevoir mon instruction, recevoir mon enseignement. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Les instructions, l'instruction de Dieu. Pendant la paix, nous devons suivre l'instruction de Dieu. La paix, ce n'est pas seulement nous pas pénanier, oui, nous assiser, nous pénanier à faire, non. Mais la paix, c'est demeure dans les instructions de Dieu, demeure dans la parole de Dieu. Un juif qui croit dans Jésus, il a un background religieux, une tradition, tu peux suivre la loi, mais je pratique la parole. C'est ça qui... Parce que Jésus même lit la parole. Alors, nous tous, chacun de nous envie d'être un vrai disciple, nous envie d'être vraiment des disciples, des vrais disciples authentiques. C'est ça qui nous besoin demeure dans la parole de Jésus, la parole de Dieu. Alors, le problème, c'est que nous pouvons être affranchis. Parfois, quand nous sommes affranchis, nous sommes libérés. Nous allons dans une réunion de délivrance, nous allons dans une réunion quand nous avons une réunion quand nous avons l'imposition des mains, soit nous galopons à droite, à gauche, nous avons des gens qui sont capables d'un ministère qui pour aider nous. Mais n'oubliez que le vrai affranchissement
la vraie liberté, il trouve dans la connaissance de la vérité. Et la connaissance de la vérité, il dépend de demeurer dans la parole. Alors, nous avons envie d'être libérés et une libération n'est pas pour venir pour juste pour faire une prière d'autorité, ou ça c'est un démon, ou bien ou une imposition des mains. Parfois, il est capable d'aider, oui, mais si peine à demeurer dans la parole, il n'est pas pour un véritable affranchissement. Nous devons suivre la parole de Dieu telle qu'il y était. Jésus pas nous dire, pour celui qui galope dans tout la main qui est capable de prier pour lui, il dit celui qui demeure dans ma parole, celui qui connaît la vérité pour affranchir lui. Parfois, nous faisons un peu paresseux. Nous pouvons les autres gens faire un travail pour nous, mais nous ne pas faire ce travail-là. Même nous gagnons une délivrance à travers un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, une servante de Dieu, nous besoin maintenir et garder nos délivrances, demeurer dans la délivrance, justement. Mais qui fait, beaucoup de fois, nous pas garder nos guérisons, nous pas garder nos délivrances, c'est à cause de ne pas demeurer dans la parole. Ne pas persévérer là-dedans. Nous cherchons un miracle, nous cherchons une intervention de Dieu dans la vie. Nous ressortir dans nos problèmes, nous avons envie de vivre dans la paix, dans la sécurité, nous avons envie d'être heureux, nous avons envie de prospérer, mais nous oublions quelque chose qui est nécessaire. Alors dans Luc chapitre 10, nous trouvons Marie et Marthe, deux sœurs, les sœurs de Lazare. Je dis, tu en as un qui busy, occupé, tracassé, également pas droite à gauche, beaucoup d'occupation, occupé, beaucoup occupé. Et il ne peut pas occuper pour quelque chose pas bon, il peut faire l'ouvrage, il peut manger, il peut occuper dans la cuisine, il y en a un invité côté lui, Jésus côté lui, il peut préparer quelque chose pour Jésus, pour un invité. C'est dans Luc chapitre 10 à partir du verset 38. Il dit Marthe occupée à divers soins domestiques, soins de la maison. Survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Alors, il peut redonner secours avec Dieu. Parfois, nous redonnons secours avec Dieu. Nous avons envie, mon Dieu, faire quelque chose dans nos façons. Mais Jésus répondit, mais pas d'après ce qu'il dit, tu peux attendre. Jésus lui répondit, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Vous trouvez, ce n'est pas seulement ça problème d'ouvrage là, ce n'est pas seulement ça problème de soins domestiques là, c'est beaucoup de choses qui inquiètent lui, qui agitent lui. Jésus dit non, mais c'est pas toi qui as en raison là. C'est pas toi qui as en raison. Parfois nous sommes capables de dire oui, m'occuper avec l'œuvre de Dieu, m'occuper avec les soins domestiques, mais il est capable aussi au niveau ministère, au niveau de l'occupation, au niveau travail, au niveau des autres quelque chose. Il y en a beaucoup quelque chose qui occupe nous. Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Mais une seule chose est nécessaire. Nécessaire veut dire vital. Nécessaire veut dire quelque chose qui ne peut pas vivre sans ça. Nécessaire veut dire quelque chose qui, pareillement, l'air, l'innécessaire. Si peine à l'air, nous ne pouvons pas respirer, personne ne pourrait être vivant. Alors, il dit Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. Ça, c'est quelque chose qui, bon Dieu, pas pour tirer. C'est comme nous pasteurs habitués à dire, sans négliger les autres choses. Il ne peut pas dire pas faire l'ouvrage, il ne peut pas dire rester qu'à 6 heures, ni lire la Bible, pas faire non. Il peut causer un équilibre, un disciple, il peut être discipliné, il peut être un temps, il peut organiser les temps. Bon, parfois nous ne pouvons pas organiser les temps pour nous-mêmes, nous demandons l'aide de Dieu. Aide-moi Seigneur, Saint-Esprit, aide-moi, montrez-moi qui m'a besoin de faire, dans quel ordre m'a besoin de faire quelque chose, comment m'a besoin organise-moi. Dire le Saint-Esprit, organise-moi toi-même. Montrez-moi comment m'a besoin de faire les choses, qui m'a besoin de faire, qui m'a pas besoin de faire, qui quelque chose pour aujourd'hui, qui quelque chose pour demain. Il y en a beaucoup qui sont parfois nous refaire beaucoup quelque chose d'un seul coup et soit nous ne pas faire les biens, soit nous décourager, nous frustrer parce qu'il n'est pas arrivé comment nous besoin nous envie de venir. Alors
on a une seule chose qui est nécessaire. Bien souvent, parfois, nous pensons, tout ça, l'occupation, nous avons pour faire là, nous pas gagner le temps pour bon Dieu. On a trop de choses à faire, nous pas gagner le temps pour prier, nous pas gagner le temps de lire la Bible. Mais un homme de Dieu, tu dis, moi, on a tellement de choses à faire aujourd'hui, je ne suis pas capable de pas prier. Mon business à la prière, là. Mon business à un moment avec Dieu. Là. Parce que c'est ça même qui peut donner moi toute la force, toute l'énergie, toute l'intelligence, toute la sagesse pour capable de faire quelque chose. La sagesse n'est pas besoin seulement pour l'Église, ce n'est pas seulement le pasteur qui a besoin de sagesse, ce n'est pas seulement le ministère qui a besoin de sagesse, mais chacun de nous, nous avons besoin de la sagesse pour gérer nous la case, pour gérer nos finances, pour gérer nos familles, nous avons besoin de la sagesse dans nos travail, nous avons besoin de la sagesse pour réagir devant une situation, pour causer avec Banjimoun. La sagesse, c'est comment nous appliquons la connaissance qui nous est là. La connaissance, nous gagnons la connaissance selon la parole de Dieu, nous connaissons beaucoup quelque chose. Mais est-ce que nous avons la sagesse pour connaître comment appliquer? Et cette sagesse, elle n'est pas pour venir comme ça, elle n'est pas pour venir automatique, elle vient de ça, les temps qui nous peut passer avec Dieu dans ce parole, dans la prière, à l'écoute de la voix, à l'écoute du Saint-Esprit. Ne pas oublier que le Saint-Esprit, c'est l'esprit de sagesse et de révélation, qui fait nous marcher dans la volonté de Dieu. Alors, il y a un autre récit que nous pouvons guetter ensemble, un récit dans 2 Rois, chapitre 5. Nous trouvons quelqu'un qui s'appelle Naaman, qui est un Syrien de la Syrie, et il est lépreux. C'est une maladie qui s'appelle la lèpre. Et ça, Naaman-là, il y a une servante dans la case qui est un Israélite, un Juif, qui cause avec lui une cause de la parole. C'est un témoignage, c'est un genre de témoignage que ça suffit d'en faire. Il fait comprendre que si le récit l'homme de Dieu, Élisée, le prophète de Dieu en Israël, il est capable de gagner sa guérison. Il entend la parole. Il croit qu'il peut aller en Israël pour être capable de joindre sa prophète là. Et ce qui est arrivé, alors il dit, Naaman vint, à partir du verset 9, Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Et Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même. Il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu. Il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpor ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et ils s'en retournaient et parlaient avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler. Et ils dirent, mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Donc, voilà, le récit, il montre-nous qui instruction l'homme de Dieu donne à Naaman. Naaman, il est à la lèpre, il y a l'homme de Dieu donne une instruction. Pareil que mon bon Dieu donne-nous instruction ce matin. L'instruction que bon Dieu donne-nous, c'est demeure dans mes paroles. Quand il dit demeure dans mes paroles, il y a une image de sa plongée dans le Jourdain. Plonger 7 fois. Il ne pas dire juste plonger, aller prendre un petit guide de l'eau. Il ne pas même dire prends un peu de l'eau dans sa Jourdain là, amène la case. Il dit plonge-toi 7 fois dans sa Jourdain là. Le chiffre 7 les représente la plénitude, ou bien c'est le chiffre de la réalisation, la plénitude, la perfection, ou bien être complet. C'est le chiffre complet. Ça veut dire parfois,
nous capables plonge-nous dans la parole. Nous plongeons dans la parole une fois, deux fois, trois fois. Et nous pouvons atteindre un miracle, nous pouvons atteindre une guérison, une délivrance, nous pouvons atteindre une intervention de Dieu, un miracle, et ne pas trouver les réaliser. Parce que justement, nous ne pouvons pas mettre en pratique ça. Nous ne pouvons pas faire jusqu'à réalisation. Nous ne pouvons pas faire jusqu'à perfection. Nous ne pouvons pas faire pleinement, c'est-à-dire complètement. C'est-à-dire nous demeure dans la parole, pas nous visiter. Pas nous de temps en temps, nous prenons Ésaïe 53 pour les meurtrisseurs de Jésus, nous guérit. Une fois de temps en temps, nous confessons ça et nous pensons que c'est ça qui peut suffire. Non, nous besoin demeure dans sa parole-là. Nous besoin méditer jour et nuit. Et Psaume 1er dit à nous, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Jour et nuit. Il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. La médite jour et nuit. Jour et nuit veut dire tout le temps. Ça veut dire demeurer, veut dire rester. Donc, un autre quelque chose qui n'a pas apprécié, tu fais penser ça, homme de Dieu là, il peut bien sortir, il fait un genre d'imposition des mains. Il peut mettre sur la main, la place qui est malade là, et ça pour guérir, il peut faire une prière, et ça pour correct. Non, il nous donne une instruction. Et même, nous trouvons qu'Élisée pas même fait une sortie de la case. Il a envoyé un messager, il a envoyé ce serviteur pour passer un message. Et Naaman, l'orgueil affecté, il dit, moi, un officier, les rois, je ne suis pas capable, je suis traite-moi plus bien que ça. Mais dans quelque chose là-dedans, il y a un certain orgueil là-dedans. Il n'a pas accepté l'instruction là. Même les trouver la rivière Jourdain là, il dit, écoute-moi, il y a la rivière plus jolie. Je suis capable de nager là-bas, je suis capable de plonger là-bas, qui fait besoin de plongement dans ce Jourdain là. Parfois, c'est ça, l'instruction de Dieu, nous pas satisfait avec l'instruction de Dieu, nous pas satisfait avec ce que bon Dieu dit à nous faire. Heureusement, il tient un serviteur, quelqu'un qui cause avec lui, qui fait lui raisonner, et il accepté. Heureusement, il humilié lui, il accepté. Écoute ce serviteur qui dit à lui, si tu demandes toi, si tu dis à toi, fais quelque chose de compliqué. Parfois, c'est vrai, nous pouvons faire quelque chose de compliqué. Nous pouvons penser, nous pouvons faire quelque chose selon la chair, nous pouvons faire quelque chose avec nos propres efforts. Là, nous pouvons gagner l'exaucement. Comme on dit, donne-nous une instruction, nous pas laisser ça, nous laissons nos propres façons. Nous avons nos propres façons de faire. Sa délivrance-là, tu as besoin de gêner pendant 40 jours. Ou bien tu as besoin de gêner pendant je ne sais pas combien de jours. Mais il n'est pas servi non si nous pas dans la parole de Dieu. Il n'est pas servi non faire une nuit de prière, faire une jeûne et prière, s'il n'est pas dans la parole de Dieu là-dedans. Donc, ce n'est pas nos efforts, c'est l'instruction de Dieu qui est important. Ce n'est pas sa Jourdain-là qui a le pouvoir pour guérir, c'est l'instruction, l'obéissance-là qui a le pouvoir pour guérir Naaman. Il dit besoin d'obéir. Il dit non, elle plonge-toi cette fois. Il est capable de dire. Il rentre dans sa délai-là une fois, deux fois. Cette fois, il prend un peu de temps. Il dit besoin reste dans sa délai-là, plonger une fois. Replonger, deux fois, replonger, trois fois. Pendant tout ça, les temps-là, il n'a pas trouvé aucun changement, là. C'est après 7e fois, quand il est sorti dans des là, qu'il trouve ça, la lèpre là, il allait, sur la peau, il revient comme la peau un petit baba. Parce que, justement, sa persévérance-là. Mais parfois, nous, c'est ça qui nous pas suivre l'instruction de Dieu, parce que nous rodons nos propres façons. Une fois, deux fois, on est à l'église, une fois, deux fois, on lit la Bible, une fois, deux fois, trois fois, on confesse ce verset-là. Non, on n'est pas une arrivée. Non, on n'est pas une changée. Là, nous arrêter. Là, nous penser, nous dire, aïe, ça, il n'est pas mort, c'est ça. Aïe, ça, pas vrai, ça. Ou soit nous dire, ça passe là, il peut dans l'onction, ça. Ça passe là, il peut dans la puissance, il peut dans le Saint-Esprit. Mais, il ne dépend pas, là, il dépend de l'obéissance.
l'obéissance à la parole de Dieu. L'instruction de Dieu. Quand l'instruction de Dieu, c'est dans la parole de Dieu, bien sûr. Ne pas attendre un ange vienne taper nous la porte, ou bien 10 dimanches pour prier pour, oui, mais parfois, dans certaines questions, nous sommes capables de gagner une réponse à travers les autres, de gagner une réponse à travers la prédication même de la parole. Mais dans certaines réponses et dans certaines instructions qui nous peuvent gagner personnellement avec Dieu. Ne pas oublier que Dieu est un Dieu personnel. Il ne peut pas agir seulement à travers un homme de Dieu, un pasteur, enfin, on ne peut pas dénigrer aucun ministère. On peut simplement dire qu'en Christ, nous tous, nous avons les mêmes privilèges auprès de Dieu. Nous avons même contact, même accès auprès de Dieu par le sang de Jésus, libre accès dans le sanctuaire. Chacun de nous, nous sommes dans le Saint-Esprit, nous sommes être conduits par l'Esprit. Et pour cela, nous sommes dans la parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu qui nous est dans la Bible. Même le portable est dans la Bible, même le computer, le tablette est dans la Bible, même gratuit. Vous ne pouvez pas dire que dans la Bible, pas dire même dans Internet, que là même nous pouvons enregistrer, nous pouvons mettre une prédication online, tout le monde est capable de guetter. Mais nous avons beaucoup d'outils qui nous capables de suivre, qui nous capables d'utiliser aujourd'hui. Mais est-ce que nous pouvons prendre le temps, servir? Est-ce que nous pouvons prendre le temps pour justement servir ces outils-là, ou bien c'est simplement nous habituer avec ça? Maintenant, aujourd'hui, là, nous dans un confinement dans Maurice, nous ne connaissons pas combien de temps ça peut durer, mais tous ceux qui nous connaissent, nous êtes demeurés dans la parole. Et pas nous demeurons dans news, information, demeurons dans Facebook, Instagram ou les autres quelque chose. Donc, nous servons là même nous pouvons servir pour partager la parole de Dieu. Mais c'est pas là-dedans qui nous besoin de demeurer. Est-ce que nous pouvons demeurer dans la parole de Dieu? Oui, nous suivons une information, nous écoutons une conférence de presse, nous écoutons, oui, mais nous demeurons dans la parole de Dieu. La parole de Dieu, besoin nous, quand nous guettons telle l'air pour une conférence de presse, ou bien telle l'air pour une information, nous finissons préparer nous, là, nous besoin à l'assise, nous, à écoute cette information-là, qui peut passer. Mais la parole de Dieu, est-ce qu'il nous peut donner le temps? Est-ce qu'il nous peut donner le temps pour ouvrir nous la Bible? Je ne peux pas juste dire, assisez, écoutez une prédication. Je peux dire aussi, prends-nous la Bible, nous-mêmes personnels, et recevoir révélation de Dieu. Écoute le Saint-Esprit, cause avec nous pour nous la vie personnelle, individuelle. Moi, nous pasteurs habitués tout le temps dire ça, nos relations avec Dieu, il y a une relation, la vie chrétienne, il y a une relation personnelle et individuelle avec Dieu. Dieu est un Dieu, depuis l'Ancien Testament, il dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Est-ce qu'il est capable de dire, est-ce que nous sommes capables de dire, oui, ton mot bon Dieu, toi ici? Ou bien nous dit comme le Dieu de un tel, le Dieu de tel pasteur, le Dieu de tel prophète? Non, c'est nous bon Dieu, pour nous personnels, c'est nous papa, c'est nous Seigneur. C'est Jésus, nous grands frères. C'est le Saint-Esprit, nous consolateurs, nous amis, nos meilleurs amis, nos confidents, nos conseillers. C'est ça la différence entre la religion et la vie chrétienne. C'est une relation personnelle, individuelle, intime avec Dieu. Nous tous, nous le corps de Christ. Maintenant, certaines gens qui plissent dans les corps-là, qui les autres. Non, nous tous, quand nous croyons dans Jésus, nous nés de nouveau, comme on disait là, nous recevons Jésus. C'est comme notre Seigneur, notre Sauveur personnel. Nous nés de nouveau, nous recevons, nous nés en Christ. La Bible dit, nous finissons baptisés dans le corps de Christ, nous finissons plongés, baptisés, nous finissons greffés à la vigne. La vigne, c'est Jésus. Donc, nous ne pouvons pas faire comment morte. Ça ne veut pas dire que nous ne pouvons pas faire nous ouvrage, nous ne pouvons pas faire nous l'occupation, mais nous aussi, comme Marie, nous avons les temps pour nous assises au pied du Maître, pour écouter ce ban instruction, pour écouter ce ban l'enseignement. Dans Jean chapitre 15, verset 7, il dit « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous,
demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Donc montrez-nous même la prière. Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Et dire, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Bien sûr, nous sommes capables de dire, nous pouvons prier. Nous pouvons prier. Beaucoup de chrétiens prient. Beaucoup d'immunes prient. Mais la prière, elle est bien sortie dans la parole. Elle est bien basée dans la parole. De prier la parole. Est-ce que c'est la parole ou bien c'est nos propres pensées, c'est nos propres murmures, nos propres pensées que nous pouvons prier, nous plaigner, nous murmures, ou bien nous causes négatives. Vous connaissez la prière, les besoins sortis dans la parole de Dieu, basée sur la parole de Dieu, les besoins nés de la parole de Dieu. Nous connaissons la vérité, nous prier selon la vérité, nous prier selon l'esprit. Prier selon l'esprit, ce n'est pas seulement le parler en langue, comme le pasteur habitué dit souvent. Ce n'est pas seulement parler en langue, mais c'est aussi prier selon la directive de l'esprit. Quand prier selon l'intelligence, c'est-à-dire dans un langage qui nous peut comprendre, pas le parler en langue, mais est-ce qu'il est selon l'esprit? Nous sommes capables de prier selon l'intelligence, mais selon l'esprit aussi. Si nous l'intelligence, il y a une intelligence renouvelée par la parole de Dieu, s'il y a une intelligence basée, fondée sur la parole de Dieu, nous servir la parole de Dieu même, nous prenons la parole de Dieu. Comme un homme de Dieu, tu dis, avant nous pose question là, bon Dieu, de réponse là dans sa parole. Comme ça, quand nous peut adresser avec Dieu, nous désignons sa réponse, nous venons à Dieu avec la réponse qu'il finit de nous, avec l'exaucement, avec la parole qu'il finit de nous. Marc chapitre 4 et Luc chapitre 8. Donc, montrez-nous qu'il y a plusieurs qualités de terrain. On va gagner le temps de lire tout, mais je me fais un résumé. Il y a plusieurs qualités de terrain. Un terrain qui, la parole de Dieu, la semence doit être semée. Donc, plusieurs terrains. Il montrez-nous qui, premièrement, il y a un terrain qui est pierreux, rempli avec roches. Donc, premièrement, il y a celui sur le bord du chemin. Le bord du chemin, il n'est pas même recevoir parce qu'il y a des oiseaux finis coquins. D'accord? Mais après, il y a le terrain pierreux. Le terrain pierreux, c'est la semence. Là, oui, il y a un terrain. Il peut recevoir la semence, mais seulement il y en a beaucoup de roses là-dedans. Dès là, il dit de recevoir la parole avec joie, mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. C'est ça qui est besoin d'une racine. Besoin d'une racine. La semence, c'est la parole de Dieu. Nous besoin enraciner dans la parole de Dieu. Quand nous enracinons, nous ne trouvons jamais un pied, des morcer, des déplacer, des sortir dans un jardin, dans un narco, il y a le côté voisin. Après l'autre saison, il revient dans le sud. Une autre saison, il y a une migration. Un pied, c'était une racine. Et la Bible montre-nous la Bible compare nous avec un pied, un arbre. Montrez-nous qu'il nous besoin enraciner dans la parole, enraciner en Dieu. Enraciner veut dire demeurer, justement. Enraciner dans ce parole, demeurer dans ce parole. Ça va dire qui donne un terrain pierreux là, c'est un dire qui, je crois, pour un temps. Il paraît, comme on dit là, je peux rendre visite dans la parole de Dieu, je crois pour un temps. Pour un temps, je donne la parole, je suis bien content à la parole. Mais comment un problème vient, mais je ne vais pas demeurer dans la parole, je ne vais pas enraciner, et là, je vais abandonner, je vais décourager, je manque de persistance, je vais tomber parce que quand je gagne difficulté. Et dire, il ne dure qu'un temps. Il ne dure qu'un temps. Ça veut dire, je ne vais pas demeurer, je ne vais pas demeurer. Parce que premièrement, je ne vais pas demeurer dans la parole, je peux agiter. Montrez-nous des épines. Il y a un terrain qui a des épines. Les épines, c'est un souci du siècle, les soucis de ce monde. Dans d'autres versions, dire les inquiétudes de ce système de choses, de cet ordre des choses. Le plaisir du monde, le plaisir de la vie. Dans Luc chapitre 8, montrez-nous. La séduction des richesses, les désirs pour les autres choses. Je visite la parole de Dieu, mais en même temps, je te mélanger. L'invasion des autres convoitises dans lui second, et dit nous. Qu'il fait, il étouffe la parole et je te rend infructueuse. Il empêche
porte du fruit. Pas seulement la semence, il besoin porter un fruit, sinon il n'est pas servi non. Quelqu'un une planteur qui plante la grain, la semence, c'est dans la grain pour lui capable de produire un fruit, pour lui capable de faire ce business, pour lui capable de vendre, pour lui capable de manger. Et il n'est pas servi non s'il est dans une semence, un grain qui garde ça dans une poche ou bien il garde ça dans un sac plastique. Il n'est pas pour servir non il n'est pas dans la terre. Donc il n'est pas dans l'environnement et même dans la terre, il a besoin d'être arrosé. Soleil là, ça rayon soleil là, il a besoin ça la pluie là, il a besoin ça de l'eau là pour être capable germer et être capable de produire du fruit. Donc montrez-nous qu'il y a un terrain pierreux et un terrain qui a des épines, qui a ça quelque chose de négatif là, il n'est pas pour capable de produire, il est pour stérile. Quand nous trouvons Luc chapitre 8, verset 14, il dit à nous, il ne porte point de fruits qui viennent à maturité. Même un fruit, il est capable commence sortir, mais est-ce qu'il est mûr? Est-ce qu'il devient mûr? C'est ça qui nous besoin veiller. Et pour ça, nous besoin demeurer dans la parole. Quand on demeure dans la parole, nous venons comme la bonne terre. La bonne terre, dans sa parabole-là, c'est ceux qui écoutent et reçoivent la parole favorablement. Dans Matthieu 13, verset 23, il dit « Ceux qui l'entendent et la comprennent ». Beaucoup de fois, nous tendons la parole, nous tendons une prédication, nous tendons un message, mais est-ce que nous pouvons comprendre? Et pour comprendre, nous besoin, et quelque chose que nous besoin faire, c'est demander à Dieu. Nous besoin l'aide du Saint-Esprit. Nous besoin demander, Saint-Esprit, éclaire-moi. Là, l'esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de Dieu qui fait nous connaître, qui fait nous comprendre. Pas juste tendre, mais bien comprendre. Parfois, nous avons une prédication, un message, nous comprenons juste ce que nous avons envie, soit nous comprenons l'envers. À cause de ça, nous avons besoin du Saint-Esprit. Marc 4, verset 20, il dit à nous, ceux qui entendent et la reçoivent. Pas juste entendre, mais bien recevoir. Il est facile de nous tendre. Nous tendre pour nous capables de tendre. Une journée, nous capables de mettre prédication. Une journée, nous capables de lire nous la Bible. Mais est-ce qu'il nous peut recevoir la parole? Est-ce qu'il nous peut comprendre? Est-ce qu'il nous peut accueillir? Est-ce qu'il peut porter du fruit dans la vie? Et Luc chapitre 8, verset 15, il dit celui qui entend la parole avec un cœur honnête et bon. Un cœur honnête. Honnête avec nous-mêmes, honnête avec Dieu. Et bon, ça veut dire pas un cœur endurci, pas un cœur qui résistait à la parole, pas un cœur qui résistait à l'instruction de Dieu. C'est un cœur qui est obéissant, qui est docile, qui peut écouter. Il dit retenir la parole. Retenir, c'est ça même demeurer dans la parole. Là, je porte du fruit. Je suis capable de lire sa parabole-là dans sa 3 récits-là. Matthieu chapitre 13, Marc chapitre 4 et Luc chapitre 8. C'est bien important parce que Jésus donne nous sa première parabole-là. Il dit, si nous ne comprenons pas sa parabole-là, nous ne pouvons pas comprendre aucune des autres paraboles. Nous ne pouvons pas comprendre non. Justement, nous fait causer, nous comprendre la parole. Alors, si nous comprenons justement qui veut dire la parole, la semence de la parole, qui va le terrain. Le terrain, c'est nous les cœurs. Le terrain, c'est nos dispositions, nous les cœurs. C'est la façon qui nous réagit, qui nous recevoir la parole. Et nous besoin porter du fruit, dit nous, avec persévérance. Et Jean chapitre 15, je vous termine là, Jean chapitre 15, Jésus dit, je suis le cep. Le cep, c'est la vigne. Je suis le cep, vous êtes les sarments. L'iem tronc là, nous avons une branche. Et pour une branche qui est capable de porter du fruit, il faut des restes attachés au tronc, au cep. Le sarment n'est pas capable de porter du fruit de lui-même. Je te lis ça, je ne suis pas capable de rentrer dans tout le verset là, mais quand je te lis, Jésus même dit ça. Il dit, si je pas capable, si le sarment n'est pas reste attaché au cep, attaché veut dire demeurer au cep, demeurer dans le cep, demeurer attaché avec Jésus, avec sa parole, avec Dieu, avec contact avec lui. Mais si une branche est sortie de tronc là,
forcément, jamais il n'est pas capable de porter fruit. C'est impossible. Parce qu'à un moment donné, il pousse sec. Même ce feuille, il pousse sec. Lui-même, il pousse sec. Il n'y a pas demandé beaucoup d'efforts. Il demande seulement reste attaché, reste demeuré dans la parole, demeuré en Dieu, en Christ, demeuré dans la vérité, demeuré en contact avec Dieu. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, c'est une condition qui nous vise suivre. Alors, je vous encourage de tout, dans un moment, vous connaissez gens qui travaillent depuis la maison, je pénale les temps toute la journée, il y en a qui sont occupés avec une occupation domestique comme morte, mais nous besoin aussi il y a les temps comme Marie au pied de Jésus. Nous besoin remettre nos bonnes priorités en place, sinon ça va les temps qui nous peut passer là les plus difficiles pour nous. Nous sommes enfants de Dieu, nous pas qu'à réagir comment ça monde là, parce que la Bible dit nous le monde est sans espérance, sans espérance. C'est pénal l'espérance. Mais est-ce que nous chrétiens nous avons l'espérance? C'est ça que nous besoin connaître. Est-ce que nous fondons dans la parole de Dieu? Est-ce que nous peut dépendre de qui news, qui nouvelles, qui même le gouvernement pour décider ou les autres décisions du gouvernement mondial même, ou bien l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, est-ce que nous peut dépendre aux autres, ou bien nous peut dépendre de Dieu, de sa parole. Donc, nous remettre la parole de Dieu dans sa place, pas oublier la prière aussi. Alors, comme on me disait tout à l'heure, si nous pouvons vraiment dans la parole de Dieu, il faut créer un esprit de prière dans nous, la prière est sortie dans la parole, il est né dans la parole. Le cocon de la prière, c'est la parole de Dieu. C'est quand nous demeurons dans la parole de Dieu qu'il est là, nous gagnons une requête. Non seulement requête, nous gagnons l'exaucement aussi dans la parole. Nous gagnons réponse. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Donc, avant de demander, vous demeurez. Et l'accord, l'exaucement, la réponse de Dieu, comme on fait mettre un message du pasteur Séblin, Papa Séblin, sur Internet, la réponse de Dieu, il dépend justement de est-ce qu'il nous peut demeurer dans la parole, est-ce qu'il nous peut demeurer en Dieu dans sa parole. Ne pas oublier que la parole de Dieu, il demeure éternellement. En Dieu, nous continuons à prier, nous continuons à intercéder pour le pays, nous continuons à intercéder pour le monde, intercéder pour l'Église. Dans ce monde-là, quand nous étions, bon, l'Église n'est pas capable de rester confinée tout le temps, nous avons besoin de sortir, il y a un travail pour faire, il y a des âmes pour donner la parole, il y a un travail pour faire sur la terre, là, nous ne sommes pas capable de confiner, nous ne pas encore enlever, nous encore dans la terre, mais nous pas nous confiner physiquement, mais spirituellement, nous ne pas confinés. Nous, la vie de prière, nous, l'intercession n'est pas confinée. Nous devons continuer à prier, continuer à intercéder pour le pays, continuer nous prier que même un message qui plusieurs pasteurs, hommes de Dieu, femmes de Dieu, personnes qui peuvent mettre un message sur Internet, sont capables tous, non seulement les chrétiens, mais aussi ce monde-là, qui peut avoir une solution, peut avoir une réponse. En ce moment, que je ne peux pas payer une réponse, je ne pas connaître. Même le monde même le docteur même peut la réponse. Alors, la réponse se trouve dans la parole de Dieu. Alors, laisse-nous rendre grâce pour ce moment qui nous passé dans la parole de Dieu là. Nous pas, comment on dit là, nous pas ici faire une visite, mais à ce temps nous demeure dans la parole, nous continuons dans sa parole là, et nous pourrons rejoindre très bientôt, toujours sur ces mêmes plateformes, sur Facebook, YouTube et Instagram, pour nous capables de partager encore la parole de Dieu. Et il y a encore un message du pasteur Séblin qui nous continue à mettre en ligne, bien sûr. Sachez que dans la prière, il peut prier pour le peuple, il peut prier toujours, comme nous connaissons nos pasteurs, jour et nuit, dans la parole, dans l'intercession pour le peuple. Et nous aussi, nous continuons à prier pour lui. Nous aussi, nous continuons à prier les uns pour les autres.
soutenir nous les uns les autres. Et si il y a quoi que ce soit, vous êtes capable aussi de contacter cette page en privé. Ben, c'est qu'il y a un contact, c'est capable de contacter. Sinon, c'est capable de contacter sur cette page aussi pour si vous avez besoin d'encouragement, si vous avez besoin de conseils, si vous avez besoin de la prière, si vous avez besoin d'aide. Pas hésiter. Et nous, l'Église à Bonne Semence, nous sommes une famille en Christ. Et même si nous, chacun côté nous, mais nous demeurons une famille, nous liés en esprit. Et que le Seigneur lui bénisse, nous rende grâce. Et pour nous terminer, Papa Céleste, dans le nom de Jésus, me rends-toi grâce, Seigneur, pour ce moment-là, ce moment dans la parole-là, Seigneur, qui vraiment, sa parole-là, est capable d'apporter une transformation dans la vie. Nous qu'à remettre vraiment nous une priorité, nous la vie en ordre, Seigneur, devant toi. Nous rends-toi grâce que sa parole-là, il y en a l'effet, il porte du fruit. Comment nous fait dire, il porte du fruit, un fruit qui arrive à maturité dans la vie. Il produit vraiment un miracle, un signe, un prodige dans la vie, Seigneur. Demande-toi, Seigneur, de bénir toutes ces personnes qui peuvent tendre sa parole-là, Seigneur. Chaque personne qui tout seul, que Dieu, Seigneur, te montrer qui vous n'êtes pas tout seul, justement. Vous êtes capable tout seul physiquement, mais spirituellement, de là, le Père, le Fils, le Saint-Esprit avec eux. Oui, Seigneur, et tu as un ange en grand nombre qui peut protéger eux, qui peut remplir la case, la cour, et qui te disant, qui peut couvrir chacun de nous, Seigneur. Nous rendons-toi grâce, Seigneur. De nous dire les portes du séjour des morts, pas pour prévaloir contre ton Église, et nous confesser, nous continuer confesser, nous continuer croire, Seigneur, qui, selon ta parole, aucun fléau, aucune épidémie pas capable de toucher ton peuple à cause du sang de Jésus. Merci Seigneur. Voilà, nous disons tout, au revoir et à très bientôt. Que le Seigneur bénisse au nom de Jésus.